Salut tout le monde, alors aujourd'hui... Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo le jour d'Halloween. Donc c'est pour ça que je suis habillée en noir avec des petites feuilles et ce truc énorme, il est énorme. Voilà, il est énorme, mais bon, il est trop beau, donc ça va. C'est pour ça que je suis habillée en noir et en orange. Et donc je me suis dit, pour bien passer une bonne soirée d'Halloween, pourquoi pas raconter des histoires d'horreur, des histoires qui font peur. Qu'est-ce que je fais? Des histoires qui font peur. Donc il est actuellement bientôt 15h. Donc j'ai encore le temps de flipper avant qu'on passe la lune. Donc c'est parti. Un jour, une famille de 3 regarda Titanic. Le petit de 3 ans dit soudain « Ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible ». La mère lui demande « Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Qu'est-ce qui n'est pas possible ?» Et le petit lui répond « L'iceberg n'a pas heurté cette partie du bateau, du Titanic. Elle a heurté cette partie-là, et moi, j'étais là. » Attention, cette histoire est très flippante. Un jour, à la télé, aux nouvelles, on dit qu'une folle s'est échappée de l'asile et qu'elle se déplace uniquement en fauteuil roulant. La petite sœur est tellement terrifiée qu'elle veut dormir sous son lit pour être sûre que la folle en fauteuil roulant ne vienne pas. Il faut aussi barricader les portes et les fenêtres. La grande sœur, elle n'est pas tant terrifiée que ça, elle dort sur son lit normalement. La nuit, elle n'entend rien de spécial à part quelques petits bruits bizarres, mais rien de spécial. Et le lendemain, elle se réveille, elle va voir la chambre de sa petite sœur pour la réveiller, et elle voit sa petite sœur en sang, par terre. Avec le sang, c'est écrit « Je peux ramper ». Attention, cette histoire aussi est très flippante. Un garçon de 6 ans va dormir normalement le soir. À minuit pile, il entend la porte de sa chambre s'ouvrir. Il fait semblant de dormir car il pense qu'on est le matin et que ses parents viennent le réveiller pour aller à l'école et il ne veut pas aller à l'école. Donc il fait semblant de dormir. Quand il se retourne pour voir si c'est bien ses parents, il voit un homme tout blanc avec un masque blanc pour ne pas voir son visage. L'homme blanc s'assoit dans le coin de la pièce avec le corps de ses parents morts. Il écrit avec le sang des parents quelque chose sur le mur. Le garçon fait toujours semblant de dormir pour ne pas avoir de problème. Et quand il ouvre les yeux et qu'il voit ce qui est écrit, il fige. C'est écrit « Je sais ». Un enfant aveugle, qui habite encore avec ses parents, a un chien qui lui lèche tous les soirs ou toutes les nuits la main, pour la rassurer, car elle ne voit pas ce qui se passe dans le noir. Un lendemain matin, un jour, elle dit à ses parents que le chien est venu lui lécher la main ce soir aussi. Les parents ont des sueurs froides, sont frigorifiés. Pourquoi? Le chien était mort depuis 2 jours, mais les parents n'ont pas encore osé lui dire. Un jour, des parents d'un enfant de 5 mois ont décidé d'acheter un babyphone, car ils entendaient des choses bizarres la nuit dans la chambre de l'enfant. Une nuit, quand l'enfant dort profondément, sur le babyphone, il voit un visage près du berceau. Le père va donc voir en haut et prend son courage à 2 mains pour ne pas avoir peur quand il verra le visage. Il ouvre la porte directement avec une batte de baseball pour être sûr. Mais quand il arrive, il ne voit rien. Et le bébé dort profondément. Dans le babyphone, qui était resté dans sa poche, il entend un bébé pleurer. Il sort son babyphone, regarde dans le babyphone et voit son bébé qui pleure et le visage dans le babyphone. Et dans la chambre, il re-regarde, le bébé dort profondément et aucun visage en vue.
Attention. Et oui, cette histoire est encore très flippante et à la fin très dégueulasse. Un soir, une fille de 8 ans va se coucher. Elle a un chien qui dort sous son lit, son panier est sous son lit, qui lui lèche la main si elle a peur la nuit. Un soir, une nuit, elle entend le robinet couler, comme si on l'avait mal fermé et que de petites gouttes tombaient chaque seconde. Elle va donc fermer le robinet. Elle retourne se coucher. Son chien lui lèche la main. Ensuite, vers 1 heure plus tard, on entend encore une fois le robinet couler. Elle retourne fermer. Elle commence à avoir un peu peur, donc son chien lui lèche la main. Et cela se reproduit 20 fois. Elle va le refermer, elle retourne, elle va le refermer, elle retourne. Au bout d'un moment, elle en a marre et elle fouille toute la maison. Et au bout d'un moment, elle comprend et elle entend le bruit qui vient de sa chambre. Et elle se rend compte que le bruit ne vient pas du tout du robinet. Donc elle va voir sa chambre et le bruit vient du garde-robe. Elle ouvre son garde-robe et là, elle voit son chien pendu dans le garde-robe avec le sang du chien. Oui, encore une fois avec le sang. C'est écrit « Aussi les humains peuvent lécher ». Il est dégueulasse celui-là. Ceci est la dernière histoire. J'aurais pu vous faire flipper plus, mais je suis gentille. Un soir, un père va chercher son fils à l'école. Sur le chemin en voiture, il voit une femme avec un masque de chèvre. Vous savez, les vieux masques antiques. Cette femme en portait un. Elle lui fait coucou de la main, très robotisée. Et elle flatte les cheveux d'un garçon. Ce garçon a aussi un masque de chèvre. Donc, le père ne peut pas voir le visage d'aucun des deux. Ensuite, il continue son chemin, sans dire au revoir ou bonjour. Il ne sait pas vraiment ce que ça voulait dire. Arrivé à l'école, la directrice dit que quelqu'un s'est fait passer pour la mère de son fils et qu'elle lui a laissé une note. Il prend la note et il lit la note. Sur la note est écrit « Ne me dis pas que tu ne lui as pas laissé une chance de lui dire au revoir ». La dernière histoire est un peu compliquée à comprendre, mais en gros, la femme avec le masque de chèvre, c'était la fille qui s'est fait passer pour la mère de son fils, et le gars à qui elle flattait les cheveux, c'était son fils. Donc c'est fini pour ces histoires. J'en ai pas fait beaucoup, mais bon, ça affiche déjà chez la trouille comme ça. Donc j'espère que vous avez aimé ces flippantes ou pas histoires d'horreur. Ça dépend de votre goût, et ça dépend de votre orgueil. Si vous trouvez ça flippant, tant mieux. Si vous trouvez pas ça flippant, c'est pas grave, vous passerez une bonne soirée d'Halloween et c'est ça qui compte. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ciao, j'en ferai peut-être une autre l'année prochaine.